Dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure qui va me permettre de passer de 0 à 7 chiffres par an avec mon agence en 2024 et pourquoi cette structure est la seule que vous devriez suivre aussi si vous avez ou prévoyez d'avoir une agence, un business de prestation de services high ticket ou de coaching slash consulting en ligne. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adèle Lucas, je n'ai rien à vous vendre et entre l'année 2022 et 2023, j'ai généré près d'un demi-million d'euros de bénéfices avec mon agence Trinity. Et pour prouver que ce n'était pas un hasard et que tout le monde aurait pu y arriver aussi, j'ai décidé de me lancer un challenge en 2024, recréer un business en partant de zéro et documenter l'intégralité du processus de A à Z gratuitement sur YouTube. C'est disponible chaque dimanche sur ma chaîne et la vidéo que vous êtes en train de visionner en ce moment même fait partie de cette même série. Alors je précise que cela va bien évidemment se cantonner à tout ce qui touche à la prestation de service, que ce soit en Done for You ou en Done with You, avec, comme je l'ai dit, le modèle d'agence, de prestation de service à étiquette, de coaching ou de consulting. En l'occurrence, ici, il va s'agir d'une agence, GeoClick, qui est au cœur de la documentation que je fais chaque dimanche sur ma chaîne YouTube, avec cette série qui est la seule véritable série de building public en France, qui montre vraiment tout, de A à Z, en toute transparence, de A à Z, pas avec un faux business ou un business qui existait déjà avant, non, je crée tout sous vos yeux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la structure de ce business sur laquelle j'ai travaillé au cours des dernières semaines et qui fait suite à celle que je vous avais déjà présentée auparavant, mais qui a été mise à jour aujourd'hui depuis que j'ai emménagé après m'être expatrié à Kuala Lumpur et pendant ces quelques semaines d'absence qu'il y a eu. Alors, on commence tout de suite et on se retrouve donc sur mon écran. Voilà ce qui vous attend. Alors, on va commencer immédiatement, sans perdre de temps, par le commencement de tout business, que ce soit une agence ou non, c'est-à-dire le marché. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, il est extrêmement important de partir de la cible, de à qui on s'adresse pour savoir qu'est-ce qu'on va adresser, parce que faire la chose à l'envers, c'est-à-dire essayer de trouver un produit ou un service et ensuite le faire matcher à une niche, à un marché, c'est généralement quelque chose qui ne va pas fonctionner. Alors évidemment, si vous avez des compétences, des intérêts, des affinités, vous pouvez déjà avoir une idée du ou des services que vous allez proposer, mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes débutant, c'est bien à vous que cette vidéo s'adresse. Dans ces cas-là, partir du marché, c'est toujours ce qu'il va y avoir de plus intéressant. En partant du marché, on va d'abord regarder les industries. Je rappelle que j'avais fait une vidéo à ce sujet vous expliquant notamment comment choisir votre niche, comment choisir ensuite votre service ou l'inverse. L'idée ici, ça ne va pas être de revenir sur ça. L'idée, ça va être simplement de vous montrer la structure que j'ai décidé d'avoir pour mon agence GeoClick, que je vous avais documenté jusqu'ici. Donc sur la partie industrie, comme vous allez le voir, j'ai décidé de remanier un petit peu la chose en ne me limitant plus juste à l'industrie du bâtiment, puisqu'aujourd'hui, par rapport à l'offre que j'ai décidé d'adresser, comme vous allez le voir, eh bien, je ne serai pas limité à l'idée de l'adresser qu'aux artisans du bâtiment. En effet, toutes les industries auxquelles je pourrais m'adresser et que je considère comme étant les meilleures sont les suivantes: l'industrie du bâtiment, de la santé, de la beauté, du juridique, des salles de sport ou encore des hôtels. Et dans ces mêmes industries, évidemment, on va vouloir se nicher. Je vous en ai déjà parlé, et c'est toujours mieux d'être spécialiste que généraliste. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'une part de pouvoir plus facilement, plus rapidement devenir expert de votre service et de votre marché, de votre industrie. Et puis d'autre part, ça vous évitera de devoir faire face à des concurrents féroces qui sont là depuis longtemps et qui ont la capacité logistique, infrastructurelle et l'expérience d'adresser un marché plus grand que le vôtre. Donc pour se différencier, c'est très fort. Parmi toutes les niches que je pourrais donc adresser, l'idée c'est de les tester en commençant par une, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que l'une fonctionne. Peut-être que dès la première, ça fonctionnera. Dans ces cas-là, je sais que je pourrais me concentrer dessus. Et parmi ces niches, on va retrouver notamment les artisans du bâtiment, comme je les avais précédemment sélectionnés, les dentistes, les spas, les juristes, les avocats, les hôtels ou encore les garages. Le segment, c'est toujours le même. Quand vous faites de la prestation de service en done for you, c'est-à-dire en freelance ou en agence, que vous êtes débutant et que vous voulez capitaliser avant tout sur la valeur, c'est-à-dire en proposant des services liés à la vente ou au marketing, la cible sera très généralement, très souvent la même. On parle de TPE et de PME d'1 à 10 employés générant de 10 à 50 000 euros par mois
Dans mon cas, j'ai décidé de m'adresser aux business locaux, comme vous pouvez le constater. Donc, la localisation que je vais viser va être celle de la Haute-Savoie, de la Suisse romande. Et puis, évidemment, les douleurs, hein, on les connaît, c'est la visibilité, la notoriété, l'acquisition et le chiffre d'affaires. C'est ces problèmes-là auxquels on va répondre avec les solutions qu'on va proposer sous forme de services dans notre offre et qui, je rappelle, sont les meilleures pour pouvoir justement aller chercher de la valeur qui va nous permettre de facturer un maximum notre offre. Facturer, c'est justement l'objectif et la façon dont j'ai voulu vous le présenter ici, c'est en vous expliquant que pour pouvoir extraire le jus financier de votre marché, de votre industrie et de votre niche, ainsi que du segment que vous y aurez choisi, il va être très important de pouvoir respecter et appliquer toutes les étapes qui vont se trouver juste ici, jusqu'à la conversion. Alors on commence avec le sourcing. C'est là que tout commence. Une fois que vous avez sélectionné un segment de marché dans votre niche, eh bien, il va falloir sourcer les prospects qui s'y trouvent en faisant une liste. Dans mon cas, je pars sur du scrapping puisque je vais faire de l'outreaching avec du cold call. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos à ce sujet. Une où je vous partageais la meilleure stratégie pour générer des centaines de prospects qualifiés en quelques minutes chaque jour et une autre où j'avais fait une session d'environ 1h30, 2 heures de cold call où j'appelais en direct devant vous des prospects pour les closer. J'avais réussi à générer plusieurs rendez-vous en l'espace de quelques dizaines de minutes de temps. Et donc, dans mon cas, c'est bien là que je vais commencer par le sourcing, par le scrapping, avec les méthodes que je vous ai partagées dans les précédentes vidéos, puis évidemment le filtering pour ne garder que les prospects de meilleure qualité. Et puis enfin l'outreaching, qui va consister, comme je l'ai dit dans mon cas, à faire du cold call. Alors évidemment, il est essentiel de se concentrer sur un seul canal d'acquisition. Cependant, démultiplier vos attaques sur plusieurs canaux afin de pouvoir toucher vos prospects là où ils pourraient être s'ils ne sont pas sur votre canal principal, c'est très important, notamment en faisant du DM ou de l'email. Dans mon cas, je vais avant tout me concentrer sur le cold call parce que je sais que c'est un moyen très direct de pouvoir atteindre mes prospects et qui ne nécessite pas forcément d'être complémentarisé avec d'autres façons d'outreacher ses prospects. En revanche, si vous faites par exemple de l'emailing, je ne vous conseillerais pas de le faire seul, à moins que vous ayez vraiment la capacité de pouvoir faire beaucoup de volume, c'est-à-dire plus de 1000 emails par jour, ce qui est difficile quand on est débutant, raison pour laquelle en s'adressant à des business locaux, eh bien, on va préférer le faire en direct, c'est-à-dire en cold call. Il est même possible de le faire en porte-à-porte. Je sais que ça peut paraître fou, mais l'un de mes élèves l'a fait et a réussi en l'espace de moins d'1 mois en faisant du porte-à-porte pour tous les commerces de sa région ou plutôt de sa ville correspondant aux problématiques qu'il résolvait avec sa solution, qui en l'occurrence était celle de vendre des sites web. Eh bien, j'ai réussi à générer plus de 10 000 euros le premier mois de son lancement alors qu'il partait vraiment de zéro. Donc, je vous recommanderais évidemment pas de capitaliser là-dessus à long terme, mais sachez que plus vous aurez un contact direct avec votre prospect et plus ce sera facile pour vous de le booker et ultimement de le closer. Forcément, quand vous envoyez des mails, quand vous envoyez des DM, c'est possible, mais ça nécessitera plus de temps et plus de volume. Ce qui va être important aussi, c'est le follow-up. Follow-up un maximum de fois et sur un maximum de plateformes. Le follow-up, je le rappelle, c'est simplement le fait de relancer vos prospects s'ils n'ont pas répondu jusqu'à ce qu'ils le fassent, que ce soit positif ou que ce soit négatif. L'idée, c'est de ne jamais laisser un prospect sans réponse et autant que possible le relancer jusqu'à ce qu'on en ait une de réponse qui, comme je l'ai dit, sera positive ou négative. L'objectif, c'est le setting, c'est-à-dire la pose de rendez-vous, hein, l'idée de setter un rendez-vous avec vos prospects et jusqu'à ce qu'il ait lieu de les nurturer, c'est-à-dire de les couver de telle sorte à ce qu'ils ne se déchauffent pas entre le moment où vous les avez contactés et le moment où vous allez les appeler durant le rendez-vous qui va suivre et qui aura été booké. C'est très important et c'est ce qui va permettre d'augmenter le taux de show pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle du no-show, c'est-à-dire des gens qui ne se présentent pas durant les rendez-vous. Là encore, l'idée de faire du follow-up, c'est très important, notamment en mettant en place des automatisations via des outils comme Calendly qui vous permettent d'envoyer des SMS et des mails automatiquement pour rappeler à votre prospect qu'il a rendez-vous avec vous. Ça augmente encore une fois le taux de show et ça ne coûte rien. Je vous en avais notamment parlé dans la vidéo dédiée aux 7 stratégies ou 3-4 stratégies, je ne sais plus, méconnues en ce qui concerne le marketing et la vente pour démultiplier votre taux de conversion. Ensuite, après le follow-up vient le meeting.
l'appointment ou le rendez-vous. Alors comme vous le voyez, il y a plein d'anglicismes, je suis navré, mais dans le business, c'est comme ça. On parle en anglais beaucoup, non pas que ce soit quelque chose d'esthétique, mais plutôt de pratique, parce que c'est le langage que tout le monde a. Donc vous devrez l'avoir aussi si vous voulez pouvoir vous développer. Et ici, l'idée, une fois qu'on est en rendez-vous avec notre prospect, c'est de pouvoir s'assurer, c'est très important, qu'il est qualifié. Avoir un rendez-vous, c'est bien, mais avoir un rendez-vous avec un prospect qualifié, c'est mieux. Et même si vous pouvez mettre en place plein de choses avant le rendez-vous pour vous assurer qu'il le soit, vous ne le saurez jamais vraiment que quand vous serez avec en rendez-vous. Et c'est à ce moment-là que, durant la phase découverte, discovery, vous allez pouvoir en amont qualifier votre prospect, et si qualifié il est, le pitcher sur l'offre que vous avez. Donc comme vous le voyez, en bleu, on a la partie marketing, c'est-à-dire la partie qui va correspondre à la communication finalement de votre offre. En vert, c'est l'offre que je vais vous représenter dans un instant en vous expliquant le pourquoi du comment me concernant par rapport à GeoClick. Ça vous permettra, si vous me suivez aussi depuis un petit moment, de connaître la mise à jour vis-à-vis de ce que je prévois de faire. Et puis, une fois que votre offre a été présentée aux prospects que vous avez marketé et amené en rendez-vous, eh ben, l'idée, c'est de la pricer et en annonçant le prix, donc de closer. C'est ici qu'on arrive à la partie vente avec le closing qui se fait quand on est prestataire de service, je le rappelle, toujours en appel. Et là, généralement, on va être confronté évidemment à des objections, raison pour laquelle c'est très important d'avoir un script, comme je vous en avais déjà partagé dans les vidéos précédentes. Et une fois qu'on a pu passer outre ces objections, eh bien, réussir à conclure et à se faire payer. Alors, je suis tenté de dire que si vous proposez aujourd'hui prestation de service, une offre à 1 000 € ou moins, que ce soit en récurrent ou non, vous devriez être en mesure, si votre offre est assez bonne et votre processus marketing aussi, de pouvoir closer dès le premier rendez-vous. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs rendez-vous, vous devriez pouvoir closer dès le premier. Évidemment, le taux de closing ne sera pas forcément de 100% au début. Vous pouvez espérer avoir entre 20 et 30% si vous débutez. Mais l'idée, c'est autant que possible de vous faire payer au moment du rendez-vous. Un client n'est un client que quand il a été encaissé. Et dans mon cas, pour tous les services que j'ai vendus, j'ai toujours fait en sorte d'être payé au moment de l'appel. L'idée à ce moment-là, c'est soit de suggérer un virement, ou alors, une autre façon de payer, quand vous avez des services en récurrent, vous allez privilégier des processeurs de paiement comme Stripe qui vont vous permettre, notamment avec des liens de règlement, de pouvoir bénéficier de facturation en récurrent, où vos clients vont rentrer leur carte bleue ou leur RIB et pouvoir ensuite être prélevés tous les mois automatiquement. C'est aussi très important pour ne pas avoir à rappeler tous les mois à vos clients qu'ils doivent vous payer en récurrent. Ceci étant dit, une fois ceci fait, on arrive à la partie contrat qui va être très important de définir et de signer avec votre client. On aura l'occasion d'en reparler. Puis, ce qu'on appelle l'after-sell et l'onboarding. Alors, ce sont deux phases très importantes qui vont d'une part consister à vendre après la vente. C'est l'idée du « mais ce n'est pas tout ». En plus de tout ce que vous avez dans l'offre dont vous bénéficiez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous allez avoir droit à ça, ça, ça et ça. L'idée, c'est de faire sentir à votre prospect qu'il a vraiment fait le bon choix et qu'il soit satisfait non seulement avant l'achat, pendant l'achat, mais aussi après l'achat de son achat. L'onboarding, quant à lui, d'autre part, va consister ni plus ni moins qu'à onboarder, c'est-à-dire qu'à accueillir votre client et à initier le processus d'entrée qui peut être fait via un appel, qui peut être fait via une vidéo, qui peut être fait via une plateforme sur laquelle vous allez lui donner l'accès. Bref, c'est l'onboarding. Et enfin, une fois la partie vente conclue, on conclut donc avec la préparation, c'est-à-dire vous préparez à devoir passer à la dernière phase, au dernier processus qui est celui dans l'ordre de la délivrabilité. Alors avant de passer à la délivrabilité, ici, on va faire donc une parenthèse sur l'offre. Comme je le disais, l'offre a changé et j'aimerais donc vous la partager pour que vous sachiez exactement de quoi il en retourne. Alors ici, très concrètement, l'offre est simple et en m'adressant à des business locaux sur une offre marketing avec mon agence Andon for You, l'idée, c'est de proposer une prestation qui, je considère aujourd'hui, est l'une des meilleures à proposer sur le marché, à savoir Google Maps ou Google My Business, les avis Google. Et pour ça, la promesse, la proposition de valeur et l'offre qui est faite dans mon agence sera de
top 3 Google Maps, plus 5 étoiles sur le Google My Business en moins de 90 jours où vous ne payez pas. C'est donc une offre extrêmement irrésistible qui va aller précisément toucher le point de douleur et de solution aussi des clients en B2B qui vont faire du local et qui aujourd'hui sont grandement dépendants des moteurs de recherche comme Google. Je pense que vous aussi, par exemple, si quand vous avez besoin d'aller au restaurant, chez le coiffeur ou au cinéma, par exemple, vous n'allez pas aller sur Facebook, vous n'allez pas aller sur TikTok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller, comme tout le monde, sur Google. En vous rendant sur Google, le SEO ou l'Ads va bien évidemment compter, mais ce qui va compter d'autant plus, si ce n'est même davantage, eh bien ça va être le Google My Business ou le Google Maps, c'est-à-dire toutes les fiches d'établissement que vous pouvez voir de tous les business locaux sur la carte avec leur nom, leur site web, mais surtout leurs avis. C'est quelque chose d'extrêmement important et beaucoup de business locaux pâtissent d'une mauvaise visibilité, d'une mauvaise notoriété et donc d'une mauvaise rentabilité, soit parce qu'ils ne sont pas assez bien placés, soit parce qu'ils vont être bien placés mais qu'ils vont pas avoir d'assez bons avis. En général, ce sont les deux choses qu'un client particulier va regarder avant d'acheter ou d'aller dans un business local. La position dans les avis, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur la 12e page pour trouver son coiffeur. Et puis évidemment, le nombre et la qualité des avis. On va privilégier des avis généralement de 4 à 5 étoiles, pas moins. Raison pour laquelle ce sont les deux éléments principaux de ma proposition de valeur et de mon offre. Top 3 Google Maps, plus 5 sur 5 étoiles. Et en moins de 90 jours, donc c'est une promesse audacieuse, d'autant plus que si le résultat n'est pas atteint, le client ne paye tout simplement pas. Alors ici, je vous en ramène à l'équation de la valeur dont je vous avais déjà parlé, issue du livre d'Alex Hormozy, qu'on ne présente plus, $100 million offer. Ici, l'équation de la valeur est donc divisée en deux parties. La partie qu'on doit augmenter, la partie qu'on doit diminuer. La partie qu'on doit augmenter, c'est l'issue rêvée et les chances de réussite. La partie qu'on doit diminuer, c'est le délai et les efforts et sacrifices. Si on arrive à obtenir une équation qui multiplie l'issue rêvée par les chances estimées de réussite en plus et les délais multipliés par les efforts et sacrifices en moins, eh bien on obtient une offre de grande valeur, d'une valeur irrésistible. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'issue rêvée, ça va donc être le top 3 Google Maps et les 5 étoiles. C'est ce dont rêvent aujourd'hui la plupart des business locaux, qui sont en tout cas ceux auxquels on va s'adresser. Certains business locaux ne sont pas forcément autant dépendants des avis sur Google que ceux auxquels on va s'adresser, mais on en reparlera encore une fois par la suite. Les chances estimées de réussite vont correspondre ici à la garantie qui va être faite, qui est que si au bout de 90 jours, ils n'ont pas obtenu l'issue rêvée qui est promise, ils ne payent pas, ils sont tout simplement remboursés. Donc ici, si les chances estimées de réussite ne sont pas agrandies, elles sont au moins dérisquées, puisqu'effectivement, si l'objectif n'est pas atteint, ils sont remboursés. Également, le délai, moins de 90 jours, c'est extrêmement rapide grâce à la stratégie que j'ai mis au point en termes de délivrabilité pour pouvoir offrir de tels résultats à échelle locale, en sachant qu'à échelle locale, c'est beaucoup plus facile d'offrir de tels résultats plutôt qu'à échelle nationale ou en s'adressant à de gros business, puisqu'encore une fois, c'est de ça dont il va s'agir, faire une promesse de référencement à l'échelle locale, ce qui permet à nouveau de suivre la dynamique que j'ai précédemment évoquée quant au fait de se spécialiser, de se nicher, de se segmenter plutôt que de se généraliser, de s'adresser à une audience et à un marché trop grand. L'idée, c'est d'abord de réussir à devenir la référence peut-être en Haute-Savoie, puis en Auvergne-Rhône-Alpes, puis région sud-est, puis dans toute la France, puis pourquoi pas en Suisse, puis dans toute la francophonie, et non pas l'inverse. Et enfin, en termes d'efforts et de sacrifices, qui est aussi une composante extrêmement importante de l'équation de la valeur, eh bien ici, c'est un service qui est en done for you. Je rappelle donc, fait pour le client et pas avec le client, done with you, ce qui signifie que le client n'a ni plus ni moins que rien à faire. Donc là, en termes d'efforts et de sacrifices, eh bien on est à zéro, ce qui permet donc d'avoir une valeur immense. Et pour renforcer et augmenter encore cette valeur, on vient y ajouter plusieurs éléments supplémentaires, parmi lesquels je peux citer, je l'avais déjà cité, le site web qui va être offert gratuitement un petit peu comme un cadeau, comme un bonus pour tous les clients, y compris ceux qui en ont déjà un. Ça sera toujours un plus, ça ne leur coûtera rien. Et en sachant que mon offre sera positionnée avant tout sur la performance avec les avis Google et le référencement Google Maps, il faut bien comprendre que non seulement le site sera important, mais en plus,
il ne sera pas considéré comme payant puisqu'il sera offert, comme je l'ai dit, gratuitement. Par rapport à ça, les clients ne seront donc pas du tout exigeants quant au site. Du coup, il est très facilement possible et envisageable de proposer un site réalisé en une demi-heure, 1 heure de temps avec un template sur un CMS comme WordPress ou Webflow par exemple. Ensuite, l'idée, ça va être aussi de pouvoir les ajouter à des annuaires à échelle locale. Là encore, ça prend pas énormément de temps et ça peut ajouter beaucoup de valeur, surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait ou mal fait. Des automations, alors là c'est un point extrêmement important sur lequel je ferai certainement une vidéo dédiée, j'en ai déjà parlé auparavant, mais ici ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un service qui m'a permis et peut vous permettre de faire énormément d'argent très rapidement avec une offre très irrésistible sans avoir besoin de prendre de risques, tout simplement parce qu'en fait l'idée ici ça va être de se servir de la base email et SMS de mes clients et de l'activer ou de la réactiver grâce à des automatisations SMS email via les outils que je vais utiliser pour pouvoir bien relancer potentiellement des centaines voire des milliers de prospects qui sont ou ont été clients auparavant et qui ne le sont peut-être plus, mais qui grâce à une stratégie rondement menée via notamment une offre promotionnelle et un appel à l'action va permettre à mes clients de pouvoir récolter quelques milliers voire dizaines de milliers d'euros de cash en un rien de temps. C'est extrêmement valuable pour le client, ça ne lui coûte rien puisqu'encore une fois c'est inclus et offert dans l'offre, ce qui augmente à nouveau sa valeur et la satisfaction qui va donc découler de la prestation. Également, pour augmenter toujours la valeur, l'idée ça va être d'offrir des rapports aux clients, certainement mensuels ou trimestriels, sur l'évolution des performances de Google Maps, des étoiles. Également, je vais offrir comme bonus des ressources, des supports. L'idée, c'est de pouvoir apporter, en plus de la partie Done for You, aussi un petit peu de Done with You et de Do It Yourself, avec des éléments de formation qui vont offrir la possibilité aux clients de pouvoir, s'ils le souhaitent, se former et s'éduquer sur le référencement, sur le web, sur le SEO, sur Google Maps, etc. etc. Et enfin, évidemment, on rajoutera, en plus des bonus, des garanties et de tout le reste, de la rareté et de l'urgence, qui sont des composantes indispensables et incontournables pour bien respecter l'équation de la valeur. Ici, je termine en disant par rapport à l'offre que au début de cette série, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose d'assez traditionnel et de plutôt agressif autour de l'Ads ou du SEO. J'hésitais d'ailleurs un petit peu, mais en tout cas autour du référencement pur et dur tel qu'on le connaît, que ce soit en SIA ou en SEO. Et finalement, par rapport aux clients auxquels j'ai décidé de m'adresser, qui, je le rappelle, sont des business locaux et non pas des multinationales ou des grandes corpos, on va avant tout être sur du TPE, PME, eh bien, j'ai vite compris que le budget allait être limité et qu'il serait donc compliqué de pouvoir avoir une offre qui soit irrésistible, c'est-à-dire où on maximise la valeur avec une issue rêvée qui soit séduisante, des chances estimées de réussite élevées, un délai court, des efforts et des sacrifices faibles, avec du SIA et du SEO, parce qu'en fait, à chaque fois, soit c'était trop cher, soit c'était trop long, soit c'était trop compliqué, soit c'était trop peu pertinent par rapport aux gens que j'allais adresser. Et donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller vers Google Maps parce que même si précédemment je songeais à aller à l'opposé, comme je vous en avais déjà parlé avec cette idée d'agence de location de site web, eh bien ça ne respectait pas cette volonté que j'avais de vous partager l'opportunité extraordinaire qui est aujourd'hui que de pouvoir réussir à devenir indépendant financièrement et vivre de son activité potentiellement dès le premier ou les 2 premiers clients avec votre agence, tout simplement parce que cette offre qui n'était du coup plus axée sur la performance et sur la valeur autour de la location de sites web, qui n'en reste pas moins intéressante, m'obligeait à ne plus être dans du high ticket. High ticket. Et ne plus être dans du high ticket, c'est ne plus être dans quelque chose permettant de devenir indépendant financièrement potentiellement dès le premier client. Et finalement, ce que j'ai trouvé durant ces quelques jours qui sont passés, pendant lesquels j'étais aussi absent de YouTube et de la série, eh bien, ça a été l'entre-deux finalement. Trouver le point d'équilibre entre une offre qui va pouvoir véritablement apporter de la valeur, qui sera basée sur de la performance,
c'est-à-dire le marketing et la vente, hein, ni plus ni moins. C'est toujours la même chose quand on fait du B2B, mais sans pour autant avoir les inconvénients qu'on avait avant en s'adressant à ceux à qui on va s'adresser, c'est-à-dire, je le rappelle, les business locaux, avec notamment les artisans, ainsi que les autres niches qu'il y avait donc dans le SEO et le SEO, qui sont que soit c'est trop cher, soit c'est trop long, soit c'est trop compliqué, soit c'est trop saturé. Bref, ici on arrive vraiment avec quelque chose qui coche à peu près toutes les cases, qui peut être facturé plus ou moins cher, là encore je vais y revenir, qui a la possibilité d'être facturé en mode récurrent, hein, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir prendre un maximum d'argent, un maximum de temps à nos clients, en leur apportant évidemment un maximum de valeur pour le justifier. Et comme vous le verrez avec cette offre, c'est pas très compliqué. Tout va se jouer sur la délivrabilité. Mais là encore, j'y reviendrai. En tout cas, voilà par rapport à ce changement dont vous connaissez maintenant les raisons. Ce qui m'amène, eh bien, après la vente, à la fameuse délivrabilité dont je parlais, qui, une fois la préparation terminée, eh bien, va consister d'abord à délivrer. En même temps qu'on délivre, on traque, on suit. L'idée du suivi, c'est de pouvoir voir que tout se passe bien, sinon, eh bien, d'affiner, d'optimiser, c'est l'étape juste après. Encore une fois, d'after-seller, c'est-à-dire de vendre après la vente, et là encore d'offrir d'éventuels bonus, des surprises, des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont permettre d'augmenter à la fois le taux de conversion futur, le renouvellement, la satisfaction bien sûr, mais surtout, et on en reparlera, le referral, c'est-à-dire le fait de parrainer et d'affilier en tant que client d'autres personnes autour de nous à ce prestataire de service dont on bénéficiera, en l'occurrence moi, jusqu'à ce qu'on ait apporté des résultats, ou plutôt à partir du moment où on va apporter des résultats, et où ces résultats, on aura pu les cristalliser via ce qui va être extrêmement important dans cette activité, comme dans toute activité, c'est-à-dire des avis, des reviews. Ici, un score dit NPS, c'est voilà un KPI, un indice de performance clé qui est utilisé dans le marketing et qui va permettre, une fois qu'on aura récolté tous ces éléments de grande valeur pour notre agence, pour notre business, au travers, comme je l'ai dit, de la preuve sociale, la social proof, les avis, la preuve de concept proof, c'est-à-dire la preuve que notre solution fonctionne, en expliquant comment on a réussi à faire obtenir X à Y en Z, c'est-à-dire top 3 plus 5 avis sur Google en moins de 90 jours à donc des business locaux, de telle sorte à ce que nous puissions, grâce à ça, non seulement vendre plus facilement à de nouveaux clients, mais vendre aussi plus facilement à nos anciens clients. C'est là qu'intervient le cross-sell, l'éventuel upsell, le renew, voilà, le fait de renouveler, et puis, comme je l'ai dit, le referral, l'affiliation, le parrainage des clients que vont nous amener nos clients, car ils seront très satisfaits. C'est donc comme ça qu'on va pouvoir aller chercher du cash et viser les 7 chiffres durant l'année 2024-2025. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place cette structure cette année, donc de pouvoir viser 7 chiffres sur 12 mois glissants. Donc, ce ne sera pas en 2024, ce sera forcément en 2025. Et là où il va falloir être extrêmement intelligent pour pouvoir réussir à le faire, parce que, comme pour tout business model de prestation de service en done for you, à un moment donné, on va être plafonné dans la délivrabilité autant que dans la vente d'ailleurs, eh bien, ça va être de réinvestir le cash collecté, ce qui va permettre de pouvoir à nouveau tourner un peu plus la vanne en s'adressant à plus d'acteurs de l'industrie des niches et plus de segments auxquels on va pouvoir s'adresser en proposant potentiellement aussi plus de produits, mais en ayant surtout les moyens de pouvoir recruter, tant sur la partie vente que sur la partie délivrabilité, afin de faire levier, notamment grâce à notre argent, grâce à notre capital, mais aussi grâce au labeur, à l'humain, au code, via les logiciels et les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir à nouveau recommencer ce cercle infini du scale. J'aime bien ce schéma puisque non seulement il vous fait comprendre l'importance du marché autant que de l'offre, ainsi que de toutes les autres étapes clés qu'il y a dans n'importe quel business, marketing, la vente, la délivrabilité, mais aussi ça vous dit que si à un moment donné ça bloque quelque part, si par exemple vous faites du marketing et que vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous, vous arrivez à avoir des rendez-vous mais vous n'arrivez pas à closer, bref, qu'en fait, voyez ça un petit peu comme un tuyau dans lequel l'eau va passer, et si ça bloque quelque part, c'est forcément que le problème se trouve
pas loin. Et l'idée, ça va être d'analyser de façon très froide, très rationnelle, très binaire finalement, en regardant les données et en me disant, OK, là ça bloque ici, pourquoi? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Faire l'inventaire de toutes les possibilités, des choses qui peuvent bloquer et tester. Tester pour savoir d'où ça vient et une fois qu'on sait d'où ça vient, régler le problème pour avancer jusqu'au prochain problème. Des problèmes, on en a toujours dans le business et tant qu'on en a, ça veut dire qu'on existe et qu'on continue d'avancer. Le jour où on n'en a plus, c'est qu'on n'a plus de business parce que même les business qui font des milliards ont des problèmes. L'idée, c'est de savoir d'une part comment les résoudre, évidemment, mais d'autre part surtout, quel est le niveau des problèmes que vous acceptez d'avoir. Parce que je vous garantis que les problèmes ne sont pas les mêmes quand vous faites 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros par mois. Voilà, vous connaissez maintenant en détail la nouvelle structure qui va me permettre de passer de 0 à 7 chiffres par an avec mon agence Géoclick, dont vous connaissez également la mise à jour sur l'offre. Je vous invite à réutiliser cette structure dont je mettrai sans doute le lien en description pour votre agence. Je me suis pris la tête pour qu'elle soit à la fois la plus synthétique et la plus efficace possible tout en étant exhaustive. Je pense avoir réussi. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez, à me laisser bien évidemment un petit commentaire. Je précise, parce que je vois déjà les questions venir à ce sujet, que sur la partie délivrabilité, j'en reparlerai, mais pour l'heure, la promesse que je me suis fait et que je vous ai fait avec cette série, c'est avant tout de vous prouver qu'il est possible, en partant de zéro et en étant complet débutant, parce que je le suis sur le marché que j'adresse, de devenir indépendant financièrement, rapidement, et j'ose le dire, simplement. Par rapport à ça, la partie délivrabilité arrivant après l'indépendance financière que vous aurez gagnée en closant et en signant vos premiers clients, pour moi, il est important de ne pas vous en parler tout de suite. D'une part, parce que, comme je l'ai dit, vous n'en aurez pas besoin, et d'autre part parce que non seulement je ne peux pas vous révéler tous les secrets de Polichinelle concernant mon agence qui aujourd'hui est assez atypique et non moins irrésistible, j'en suis certain, par rapport à l'offre inédite que je vais proposer sur mon marché, mais également parce que aujourd'hui, si vous regardez cette série, c'est pas pour copier-coller mon agence, bien que vous puissiez le faire, mais surtout pour créer la vôtre et créer le business de prestation de service qui va vous correspondre en reprenant notamment les concepts que je vous avais partagés dans les premières vidéos de ma chaîne, expliquant qu'il n'y a pas de business parfait. Il n'y a pas de meilleur business. Copier-coller donc mon business serait vain si vous pensez que parce que c'est celui que j'ai choisi, c'est celui qu'il faut que vous choisissiez aussi. Si c'est celui que j'ai choisi, c'est parce que, comme je l'expliquais au début de la série, je suis très doué en cold call notamment, et c'est quelque chose que j'aime faire, raison pour laquelle en m'adressant à des business locaux, je sais que je vais pouvoir capitaliser là-dessus. Je sais qu'il y a également plein d'autres opportunités de services à proposer à des business locaux, que ce soit de la création de contenu, que ce soit de la publicité, mais si j'ai choisi de faire autre chose que ces choses-là, c'est tout simplement parce que ce sont des choses soit dans lesquelles j'avais déjà des compétences et je ne voulais pas tricher en partant vraiment de zéro, soit c'est des choses qui ne m'intéressaient tout simplement pas et je préférais aller vers des choses que j'aimais. Et bien pour vous, c'est exactement la même chose que vous devriez faire. Pas copier-coller ce que je fais, même si je ne doute pas que vous ne le ferez pas, mais faire quelque chose qui aura été prouvé et éprouvé comme fonctionnel d'un point de vue externe, c'est-à-dire il y a un marché, il y a une demande, un besoin, un problème, autant que d'un point de vue interne, parce que vous avez des qualités, des intérêts, voire des passions pour les prestations et les services que vous voulez adresser au marché que vous voulez adresser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le prochain rendez-vous, c'est ce dimanche, alors ne le manquez pas. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.